Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Permettez-moi tout d'abord de peut-être commencer mon propos en ayant une pensée pour François Alaphilippe. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont connu. Il a été celui qui a porté sur les fonds baptismaux la Convention collective nationale du sport. C'est lui qui a été à l'origine aussi du Cosmos au nom du CNOSF. Et donc je vais, entre guillemets, placer mon propos ce soir sous l'égide, en tout cas, de sa pensée. Madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Monsieur le Haut-Commissaire à l'Emploi, Madame la Présidente du CNOSF, Monsieur le Président de l'UDES, Messieurs et Mesdames représentants de l'AFDAS, représentants des fédérations, des associations, Mesdames, Messieurs les représentants du sport professionnel, Messieurs et Mesdames les représentants des loisirs marchands. Chers adhérents, après plus de 2 ans d'interruption, j'ai à nouveau donc le plaisir de pouvoir vous retrouver et de pouvoir prendre la parole devant vous. Mais j'ai aussi le plaisir de pouvoir saluer notre nouvelle ministre qui nous fait l'honneur tout à l'heure de pouvoir clôturer nos travaux. Alors je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà et j'ai vu à la façon dont vous l'avez accueillie qu'elle est de la famille d'une certaine manière. Elle est investie depuis bien longtemps et je pense depuis son plus jeune âge dans le monde du sport et elle était encore il y a quelques semaines à la tête de la Fédération française de tennis. Pour nous, un tel profil est un gage à la fois de connaissances mais aussi d'intérêt et d'amour pour le sport. Alors à cette première satisfaction vient s'en ajouter une autre, celle de retrouver un ministère des Sports de plein exercice, aux compétences élargies, avec un accent qui est bien évidemment mis sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et je veux y voir un message du Président de la République et de la Première ministre sur la considération qu'il porte à notre activité et à la place qu'il entend lui donner dans la société française. Pour relever le défi d'une politique ambitieuse en faveur du sport, Madame la Ministre, sachez que nous sommes prêts. Prêts parce que nous réunissons aujourd'hui plus de 7000 structures sportives qui couvrent tout le champ du sport. Associatif, fédéral, professionnel, entrepreneurial, et que nous avons comme objectif à la fin de 2023 d'être plus de 10 000. À ce titre, je veux saluer les entreprises du sport outdoor qui sont regroupées au sein du CESO et j'espère, cher Gilbert Izerne, que vous pourrez bientôt conforter votre place au sein du Cosmos. Je veux aussi saluer toutes les entreprises de l'escalade et notamment leur leader Climb Up qui vient de nous rejoindre. Et je profite aussi de vous informer que j'ai engagé des discussions avec France e-sport, que le Président de la République vient de recevoir à l'Élysée et que, je l'espère fortement, dès la rentrée 2022, nous pourrons accueillir les gens de France e-sport, dont je crois le vice-président est dans la salle, au sein du Cosmos. Prêt aussi parce que, fort de ses adhérents, le Cosmos dispose d'une légitimité renouvelée, avec la nouvelle mesure de représentativité des entreprises qui nous accorde une audience de 86% dans le sport. Non seulement cela fait de nous un acteur qui est incontournable dans le dialogue social et la formation professionnelle, mais crédibilise notre rôle de porte-parole des employeurs et de tous les employeurs du sport. Car comme l'indique notre signature, le Cosmos, c'est tous les sports, mais un seul univers. Prêt enfin parce que cette force, cette unité que nous affichons, nous la traduisons en actes quotidiens et en propositions, comme nous avons tenté de le faire durant la campagne présidentielle. Et je veux ici remercier l'ensemble de nos élus, Conseil national, Bureau national, notre réseau territorial, nos représentants dans les conférences régionales du sport, dans nos groupes de travail, dans les prud'hommes, dans les commissions de la branche. Tous sont bénévoles, mais tous sont investis au service de tous. Aujourd'hui, ensemble,
nous sommes devenus sans conteste la première organisation d'employeurs du sport. Par ce résultat, nous avons notre destin en main et l'avenir sera ce que nous en ferons. Ce succès, bien évidemment, c'est aussi une grande responsabilité qui nous incombe. À l'évidence, nous vivons une période de mutation profonde de la société dont nous percevons déjà les premiers effets sur l'emploi. Au-delà de la question fondamentale du plein emploi, nous voyons bien que les carrières ne sont plus linéaires. Désormais, au cours d'une vie professionnelle, on est amené à passer d'un métier à l'autre, à passer d'un statut à l'autre. Des tendances lourdes commencent à se dégager. D'un côté, les droits collectifs s'individualisent pour être attachés à la personne tout au long de sa vie professionnelle. De l'autre, le système de cotisation sociale se fiscalise progressivement, d'une part pour alléger le coût du travail, d'autre part pour faire face à la mutation du salariat. Face à ces immenses défis, que voulons-nous pour les employeurs du sport? Quels sont les chemins du développement? Comment créer des emplois et nous professionnaliser? Comment optimiser la formation de nos salariés et nos dirigeants bénévoles? À ces questions légitimes, le Cosmos apporte des réponses à travers une série de propositions que nous avons bâties ensemble. L'une de nos priorités porte sur la formation qui est la matrice de notre développement futur. Il s'agit de mettre en œuvre une politique d'emploi, de formation et de certification ambitieuse. Et à ce titre, je me réjouis de voir dans cette salle des représentants du ministère du Travail, Monsieur le Haut-Commissaire à l'Emploi, Madame la Ministre des Sports, des représentants de l'Agence nationale du sport, des représentants de l'AFDAS, parce que nous sommes convaincus que ces acteurs doivent renforcer leur coopération pour organiser l'accompagnement et accélérer le développement de notre secteur. Ces orientations et bien d'autres, nous les avons regroupées dans un document que nous avons communiqué aux candidats pendant l'élection présidentielle. Et nous avons même débattu avec un certain nombre d'entre eux dans cette même salle avec le CNOSF qui nous avait accompagnés dans l'organisation de cette audition. Désormais, la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle a commencé à préciser le cadre des 5 prochaines années. Et ce week-end, les élections législatives boucleront la séquence électorale et donc nous permettront d'engager le travail de réforme auquel nous aspirons. Quel est-il? L'objectif que nous nous sommes fixés est clair et ambitieux. Créer 50 000 emplois dans les 5 ans dans le sport. Comment y parvenir? En sécurisant, en libérant et en transformant le sport. Sécuriser, ça veut d'abord dire assurer la meilleure sortie possible de la crise de la Covid-2019. Faisons en sorte, par exemple, que le dispositif de compensation billetterie permette aux bénéficiaires de recevoir les sommes précises, les sommes promises de la manière la plus simple. Cela veut dire aussi alléger les charges financières de tous ceux qui ont eu recours à des PGE en allongeant la durée des remboursements. Cela veut aussi dire sécuriser et valoriser le statut des bénévoles. Il faut, dans le même temps, je n'ose dire en même temps, lever les freins de la croissance de notre secteur. Et cela peut se traduire par une série de propositions. Par exemple, renforcer ou lever la question du remboursement sur le sport sur ordonnance, lever les obstacles à la mutualisation des emplois, appliquer un taux de TVA réduit pour les abonnements dans les salles de sport ou pour les inscriptions dans les événements sportifs, ou encore permettre enfin une réelle mise en œuvre du droit d'image pour les sportifs et leurs entraîneurs. Si le sens de l'action que nous menons avec le Cosmos, c'est de nous adapter au temps présent, il faut aussi préparer l'avenir,
en misant sur le sport en entreprise, sur le sport santé et en accompagnant les organisateurs des grandes compétitions pour optimiser le potentiel de croissance et d'emploi. Car si nous partageons la fierté et l'enthousiasme de voir notre pays accueillir des événements majeurs tels que la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques et paralympiques, nous sommes, en tant qu'employeurs, attentifs à ce que ces événements puissent servir à faire bouger les lignes, au profit de tous. Tout l'événementiel sportif est par exemple attentif aux solutions qui seront trouvées pour assurer la sécurité privée de ces événements, afin de savoir si les modalités de recrutement, de formation, de fidélisation des futurs agents de sécurité de ces manifestations pourront servir aux organisateurs plus traditionnels des manifestations sportives. Plus encore, nous nous situons dès maintenant comme des acteurs qui auront à faire vivre l'héritage des grands événements sportifs. Prenons par exemple le formidable programme Campus 2023 de la Coupe du monde de rugby. Pensons à l'Académie de Paris 2024, chère Gladys. C'est à l'aune de l'héritage laissé par ces grands événements que nous pourrons définitivement juger de leur succès. Comme vous le voyez, Madame la Ministre, l'ambition, comme les propositions sont là. Alors, il y faut bien sûr des moyens. Nous savons à ce sujet la fragilité de nos finances publiques. Nous savons que l'époque du « quoi qu'il en coûte » est révolue. Donc notre ambition n'est pas irresponsable. Et nous sommes conscients qu'il faudra prioriser, évaluer, optimiser nos ressources. Nous y sommes prêts si cela peut faire avancer notre cause. Parce que le sport n'est pas simplement une activité sociale, parce que le sport n'est pas simplement une activité économique, mais qu'il apporte un supplément d'âme, une discipline et surtout un lien social dont notre pays a si terriblement besoin. Plus que jamais, le sport doit être une source d'emploi, de croissance, un agent des transformations environnementales et sociétales, un facilitateur de l'inclusion et de l'épanouissement personnel. Nous croyons que le sport sera un des piliers des sociétés du futur. Alors avec vous, Madame la Ministre, faisons ensemble que cette espérance devienne une réalité. Merci.